Bonsoir les amis, un rassemblement à la Sorbonne contre le massacre à Gaza. C'est un appel des étudiants de la Sorbonne qui ont fait l'appel. C'est ça, c'est ça. C'est à 18 h là, on est le mercredi 29 novembre. Il y a déjà une centaine d'étudiants qui sont présents sur place à Paris, juste devant la Sorbonne. Paulina, un petit bonjour. Salut Bouchard. Bruno, un petit bonjour. Voilà, bonjour. Salutations les amis, soyez les bienvenus. Et voilà, et bonjour à Rachid, bonjour tout le monde. Voilà, donc... un petit rassemblement. Voilà, des étudiants. Donc une veillée. Pour la liberté, pour le cessez-le-feu et pour la Sorbonne. Voilà, c'est la Sorbonne. Les victimes, apparemment il y a beaucoup. Hein. Tu me disais tout à l'heure, à Rachid, qu'il y a encore des gens qui sont sous les décombres. Les décombres, ouais. Les décombres, ouais. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, les Palestiniens. Bon, on va dire, pour sauver... Il y a une image qui m'a beaucoup un peu, pas choqué, mais m'a irrité. Il y a un monsieur, dans Sérène Roche, là, il y a un monsieur qui a écrit ici, sous le décombre, il y a les noms de ces deux filles là, un garçon et une fille. Je crois, de Soleiman et un truc comme ça, il a mis ça. Ça fait du mal. Ils n'ont pas trouvé les corps. Oui, parce que le mec il est parti. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Après ça dépend des prismes, ça dépend du point de vue. Hein. Oh mais bon, mais ça
Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Derrière, derrière Palestine, 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 derrière, derrière Palestine. Macron complice, Israël assassin. Macron complice, Israël assassin. Macron complice, Israël assassin. Macron complice. Assassin! Macron complice! Israël! Assassin! Macron complice! Israël! Assassin! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Enfants de Gaza! Enfants de Palestine! C'est l'humanité qu'on assassine! Paris est avec toi! Gaza! Gaza! Paris est avec toi! Gaza! Gaza! Paris est avec toi! Gaza! Gaza! Paris est avec toi! Complice! On va commencer. Votre attention s'il vous plaît. Alors, donc, on va commencer. Je veux d'abord tous vous remercier d'être présents ce soir en hommage à la Palestine. On vient de fac de toute l'Île-de-France. Et bienvenue aussi à tous ceux qui ne sont pas étudiants et étudiantes. Mais donc, ça fait un mois qu'on s'organise dans les facs et qu'on discute de la Palestine, que nous, on veut défendre la libération de la Palestine, l'arrêt des massacres de l'État d'Israël et l'État français qui en est complice. Et donc, tout d'abord, ce sont deux étudiantes de Sorbonne Université en médecine, Isnaf et Bérénice, qui vont vous parler. Bonsoir tout le monde. Voilà maintenant 54 jours que l'armée la plus morale du monde massacre quotidiennement les Palestiniens de Gaza. 54 jours qu'Israël profite de la situation pour accroître les arrestations arbitraires et les violences infligées aux Palestiniens de Cisjordanie. 75 ans que la supposée seule démocratie du Moyen-Orient exerce ces violences tout en appliquant une politique colonialiste et d'apartheid. D'après les derniers bilans, on compte plus de 15 000 Palestiniens tués ou dommages collatéraux, comme on entend encore. Plus de 6 000 enfants assassinés, ou plutôt personnes de moins de 18 ans, comme le disent certains médias occidentaux. Plus de 35 000 blessés, d'amputés, d'infirmes. Ce sont 35 000 handicapés à vie, dans un contexte, rappelons-le, de crise humanitaire, mais aussi sanitaire. Plus de 7 000 Palestiniens toujours coincés sous les décombres. Plus d'1,5 million de Palestiniens déplacés vers le sud de la bande de Gaza, des réfugiés dans leur propre pays.
Depuis le 7 octobre, les bombardements de l'armée sioniste ont détruit plus de 260 écoles et universités et plus de la moitié des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus selon l'OMS. Les attaques délibérées de ces lieux de transmission de savoir, désormais transformés en lieux de refuge, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La supposée trêve actuelle de 6 jours est ridiculement insuffisante. Elle a déjà été bafouée par l'armée israélienne. 6 jours ne permettent pas pour faire le deuil de nos défunts. 6 jours ne guérissent pas et 6 jours ne libèrent pas un peuple d'une colonisation de 75 ans. Le silence de nos dirigeants et de nos institutions académiques est accablant. Alors nous voici, jeunes étudiants, sur la place de la Sorbonne. Tout comme il y a 55 ans, en mai 68, cette place accueillait les protestations étudiantes contre la guerre du Vietnam. En avril 2022, les étudiants protestaient ici contre la montée de l'extrême droite aux élections présidentielles. Et en février dernier, nous étions ici contre la réforme des retraites. Symbole fort d'une mobilisation étudiante contre l'impérialisme, le capitalisme et le fascisme, la place de la Sorbonne nous accueille ce soir et nous écoute dénoncer à nouveau les ravages du colonialisme moderne en Palestine. À l'instar de toutes ces luttes, la lutte palestinienne prend son essence dans l'appel à l'humanité de tout un chacun. Elle transcende les générations, les pays, les religions, les classes sociales et nous réunit. Réunissons-nous partout, élevons notre voix au monde entier et opposons-nous fermement aux crimes sionistes contre nos enfants, nos jeunes, nos femmes, nos hommes et nos aînés. Voici à quoi nous enjoignent nos camarades étudiants de l'université palestinienne de Birzeit. Alors ce soir, nous répondons présents à leur appel et comme il y a 55 ans sur cette place de la Sorbonne, nous crions « Libérez nos camarades !» Libérez nos camarades! Vote de terroristes! Mais non! Israël, assassin! Macron, complice! 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 Macron, complice! S'il vous plaît, on ne convaincra jamais des terroristes de changer de point de vue. Alors s'il vous plaît, on se concentre sur nos revendications. Et elles sont simples. Nous, étudiants de Paris, étudiants de France, étudiants du monde, nous réclamons un cessez-le-feu immédiat et permanent. Nous réclamons l'abolition de l'apartheid en territoire palestinien occupé. Au nom de la solidarité étudiante et au nom de l'humanité, luttons contre l'hypocrisie de l'Occident. Demandons fermement à nos universités de mettre fin à tout partenariat entre elles et les universités sionistes. Activons des campagnes de boycott complet sous toutes ses formes, qu'elles soient économiques, culturelles et académiques. Faites appel au collectif BDS, boycott des investissements, sanctions. Continuons nos efforts. Manifestons tous les week-ends jusqu'à ce que justice soit rendue. Rendez-vous samedi, place de la République, pour un départ à 14 h. Finissons sur les paroles des étudiants et étudiantes de l'université de Birzeit. Les étudiants et les jeunes ont toujours été l'énergie de la révolution et le centre de la lutte. Unissons-nous pour reprendre ensemble notre rôle et l'arracher des mains de la répression et du silence. Gloire aux martyrs, liberté pour les prisonniers et guérison pour les blessés. Palestine vivra, Palestine vaincra. 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 Palestine vivra, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, 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 Palestine. Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Viva, viva, Palestine.
Merci à tous d'être là. On est très nombreux, c'est magnifique. Merci à tous. Moi ce soir, j'aimerais rendre hommage à mon cousin Mohamed. On sait que c'est une veillée, c'est un hommage aux morts. Et j'aimerais ce soir lui rendre hommage. Et même s'il n'est plus là, je vais m'adresser à lui. Mohamed, il a été tué sous les bombes mercredi dernier dans une école de l'ONU alors qu'il tentait de fuir avec sa famille vers le sud. Mohamed, je suis désolée que le monde t'ait laissé tomber. Je suis désolée que les dirigeants t'aient tourné le dos. Je suis désolée aussi de ne pas avoir fait assez et je suis désolée que le monde ne te regarde que maintenant. Pendant tout le mois d'octobre, quand je me réveillais, c'était au son de mon réveil. Toi, tu te réveillais au bruit des bombes. Quand moi, je me brossais les dents, toi, tu nettoyais tes blessures. Quand je me lavais le matin, toi, tu lavais ton sang. Et quand j'allais à la fac, toi, tu fuyais ta maison. Quand je parlais avec mes amis, toi, tu les voyais mourir. Quand je rentrais chez moi, toi, tu perdais ta maison. Quand je faisais à manger, toi, tu n'avais rien. Et quand j'allais me coucher, toi, tu ne dormais pas. Et quand ta famille, elle se réveille ce matin, toi, tu n'es plus là. Aujourd'hui, ta femme et ton fils de 9 ans sont tous les deux en réanimation. Et toi, tu n'es plus là. Ils t'ont perdu. Moi, je sais qui est responsable. Peu importe les mensonges, nous savons tous ici, au fond, qui t'a tué. Ce n'est pas les premiers bombardements auxquels tu as dû faire face, mais après tout ce qu'ils t'ont fait subir, Mohamed, repose en paix. Le quotidien des Gazaouis, il est rythmé par le danger et par la destruction. Et par des choix de vie qui sont impossibles. Mohamed, il a dû faire le choix de laisser son père à Gaza pour partir avec sa famille parce que son père refusait de participer à un deuxième nettoyage ethnique. Et il a fait ce choix pour la sécurité après que l'armée sioniste ait ordonné aux Gazaouis de fuir vers le sud, soi-disant pour leur sécurité. Vous avez coupé l'équipe là, je crois. C'était en 48, les vieux mourront et les jeunes oublieront. Moi, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça qu'ils ont peur des enfants palestiniens. C'est pour ça qu'ils assassinent les enfants palestiniens. Ils ont peur. La lutte pour la libération de la Palestine, il est complètement fini. On ne veut pas d'un monde où des États se construisent sur la souffrance et le nettoyage d'un peuple. Et si ça se passe, on ne reste pas dans notre canapé à regarder. Moi je demande à tous ceux qui sont ici, de se lever pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Je demande à tous ceux qui sont ici de se lever pour les Palestiniens, les Palestiniennes, de les visibiliser, de militer pour eux. Peu importe le lieu de travail, le lieu de vie ou le lieu d'études. Et j'invite tous les étudiants qui ne sont pas déjà à rejoindre les comités. C'est très important. Merci d'être là ce soir. C'est maintenant Aïcha, étudiante à Paris 1, qui vous lira l'appel des universités de Versailles. Cet hommage qui est super émouvant et qui est très très dur à entendre.
Donc merci à la camarade d'avoir partagé ça. Donc la présente lettre est un communiqué d'appel à solidarité de la communauté étudiante palestinienne à la communauté étudiante internationale, afin de s'engager dans cette lutte et de participer ensemble à la semaine du 29 novembre, au 7 décembre. Nous, étudiants et étudiantes de la Palestine occupée, appelons l'ensemble des étudiants et des jeunes libres, tant dans les pays occupés que dans tous les coins de la terre, à se joindre pour mettre fin au génocide de notre peuple à Gaza. Nous demandons d'empêcher la liquidation de notre résistance et de notre juste cause nationale, ainsi que notre droit au retour en Palestine, de la mer à la rivière. Nous vous appelons à protéger nos courageux prisonniers dans les prisons de l'ennemi sioniste et à soutenir notre lutte nationale. Réunissons-nous partout, élevons notre voix au monde entier et opposons-nous fermement aux crimes sionistes contre nos enfants, nos jeunes, nos femmes, nos hommes et nos aînés. Merci. On va continuer sans ce drapeau. Ce serait mieux. Dressons-nous face aux complices du crime dans le monde, en tête de quels les gouvernements des États-Unis et les gouvernements occidentaux partenaires de notre extermination, ainsi que les régimes arabes complices de l'ennemi. Les étudiants et les jeunes ont toujours été l'énergie de la révolution et le centre de la lutte. Unissons-nous pour reprendre ensemble notre rôle et l'arracher des mains de la répression du silence. Nous annonçons notre engagement à participer ensemble à la Semaine de la Palestine, du 29 novembre au 7 décembre, pour parcourir les rues du monde, agir ensemble, partout pour affronter la machine coloniale du meurtre. Organisons-nous et activons nos communications en tant qu'unité partout à travers la campagne. Les étudiants palestiniens et palestiniennes nous appellent à l'organisation de manifestations dans les rues du monde entier, la tenue de conférences et de cours communs pour éduquer sur la situation actuelle en Palestine, afin que le monde entier puisse voir l'horreur des crimes sionistes contre notre peuple courageux à Gaza et nos prisonniers derrière les barreaux. L'activation des campagnes de boycottage complet de l'ennemi sioniste sous toutes ses formes, économiques, culturelles et académiques. Le boycottage des universités occupées et de la révélation de leur partenariat public dans le meurtre du peuple palestinien. La fin de tout partenariat entre elles et les universités du monde. Leur isolement et le retrait de leur soutien. La poursuite de la confrontation avec les médias occidentaux et sionistes qui tentent de masquer la vérité. Tenir des rassemblements devant les ambassades de l'ennemi sioniste dans le monde pour protester contre leur présence. Tenir des rassemblements devant les bureaux des organisations internationales des droits de l'homme pour condamner leur silence sur le génocide de notre peuple. La coordination et l'action ensemble pour soutenir toute initiative visant à soutenir la lutte de notre peuple palestinien résistant, libre du monde. Notre lutte commune est le chemin de la liberté. Notre force réside dans l'unité de nos peuples et notre liberté inévitable et réalisable par notre action commune. Rejoignez maintenant notre appel commun et participez à nos activités, où que vous soyez. Gloire aux martyrs, liberté pour les prisonniers et guérison pour les blessés. Les Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens. 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 Dorsay, le campus Condorcet aussi à l'EHESS. Du coup, on a essayé de formuler un peu une réponse un peu aussi avec d'autres comités et d'autres étudiants
en réponse à l'appel de l'université de Birzeit. Nous sommes réunis ce soir, place de la Sorbonne, parce qu'à 3000 km d'ici, depuis maintenant 2 mois, des bombardements tuent et mutilent des femmes, des hommes et des enfants. Parce que tous les jours dans les rues de la bande de Gaza et de Cisjordanie, dans les camps de réfugiés, les Palestiniens subissent les coups d'une entreprise coloniale féroce, s'élevant à ce jour à plus de 15 000 morts. Nous sommes venus parce que nous refusons de ne rien faire face à ce génocide qui se déroule sous nos yeux. Ce génocide n'a commencé il y a un peu plus de 2 mois. Il s'est accéléré. Il est l'accélération d'un processus colonial qui dure depuis plus de 75 ans. 75 ans de meurtres de masse, de déplacements forcés, d'emprisonnement arbitraire, de vols, d'humiliation et de privation de droits. 75 ans d'un processus par lequel Israël arrache par la force leur terre, leur vie, leur culture, leur manière de vivre à tout un peuple qui n'a jamais arrêté de se battre pour sa liberté. Le 10 novembre, les étudiants et étudiantes de l'université de Birzeit à Ramallah nous ont adressé un message. Ils nous ont demandé de porter partout la voix de la justice. À cet appel, nous y avons répondu parce que comme eux, nous voulons une Palestine libérée du sionisme et de son entreprise criminelle. Parce que comme eux, nous aimons la vie, mais aussi, surtout, parce que comme eux, nous voulons d'un monde débarrassé de l'impérialisme. Les bombardements ont repris aujourd'hui. La trêve que la résistance palestinienne avait vue. L'impérialiste qui nous regarde est inquiet. Il tremble et il tremble parce que nous allons tous ensemble l'enterrer. Encore une fois, c'est les étudiantes et les étudiants de Birzeit qui nous montrent la voie. Gloire aux martyrs, liberté pour les prisonniers et prisonnières et guérison pour les blessés. Palestine vivra, Palestine vaincra. Vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Des 12 marques les plus complices avec l'état d'apartheid israélien. Parce que le boycott, je le rappelle et je le dirai jamais assez, il est surtout efficace quand il est ciblé et quand il est organisé. Donc les 12 marques suivantes là, que je vais citer, je vous invite à les boycotter de manière définitive et de manière durable. Vraiment, c'est important. Donc, voici les 12 marques les plus complices.